C'est une belle idée qui s'est concrétisée dernièrement au Cap Horn. Dans le cadre de sa programmation et de ses missions de transmission et de transition, un café sidé y était organisé. Un café sidé, sidé comme sidérurgie, c'est un peu comme un café normal. Il y a du café et des gens de tout horizon qui peuvent se rencontrer au gré des discussions, au gré des centres d'intérêt. En fait, l'objectif de ce café, c'est de réunir des anciens travailleurs sidérurgistes, soit des proches des anciens travailleurs, soit juste des jeunes ou pas jeunes qui viennent juste pour découvrir c'est quoi la sidérurgie, c'est quoi le monde de la sidérurgie. Et l'idée, c'est de pouvoir discuter avec tout le monde, soit expérience, anecdotes, souvenirs. Et du coup, c'est ça en fait, la transmission, de transmettre cette expérience, ce monde, de revivre la sidérurgie. Alors ça, c'est un train avec 2 cages. Revivre la sidérurgie, voilà donc le concept de ce café. Prenez des anciens sidérurgistes comme Marcel Coche ou Gérard Davron. Choisissez un thème, cette fois-là, c'était les laminoirs de Romba, et entamez les échanges, les discussions, entamez le voyage, plongez-vous à travers des documents d'archives, des photos ou encore des vidéos dans ce monde d'un autre temps. Ce monde aujourd'hui rayé de la carte, mais encore bien présent dans certaines mémoires. Ça intéresse un certain nombre de personnes, et puis il y en a qui n'étaient pas prévus cet après-midi, qui sont venus, et puis ils ont découvert un certain nombre de choses qu'ils ignoraient totalement. Ou comme un monsieur là, qui avait son grand-père qui travaille dans la sidérurgie, mais lui, il n'était absolument pas sidérurgiste. Donc il a découvert le travail de son grand-père. Pour moi, c'est important parce que déjà, c'est très intéressant et puis ça me fait découvrir notre passé, notre patrimoine dont il reste quasiment plus rien puisque tout était radé. Mon papa était, comme il disait toujours, premier chauffeur au laminoir. Alors, j'ai connu l'époque-là et j'ai demandé au monsieur si c'était la même façon de travailler à Gourdange que là. Les 3 postes et tout ça. Alors j'ai toujours tellement entendu parler des conditions de travail, etc. Mais enfin, il est mort à 57 ans, hein. Alors, c'était très dur. Alors voilà, j'ai dit, je vais voir y aller, je ne suis jamais venue voir. Alors Denise, Francis, Raymond, Marcel ou encore Gérard sont venus. Ils sont venus pour écouter, pour apprendre ou pour raconter leur histoire. Des histoires qu'ils transmettent avec passion, mais aussi avec fierté, nostalgie et émotion. Et quand on faisait les 56 heures dans la semaine, du lundi au dimanche, on n'avait pas de repos. Un peu une fierté d'avoir travaillé là-dedans et puis aussi un peu de chagrin parce que c'est une usine qui a fermé, auquel on a, il faut dire, pas laissé la possibilité de survivre. Et c'est pour ça que moi j'ai le plaisir de présenter tout ça, avec plaisir, parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs, des souvenirs de travail, les collègues de travail, et ainsi de suite, quoi. Bon, ouais, et puis c'était comme ça, quoi. C'est la nostalgie. Hein. Bon, vous reviendrez alors ? Ah oui, il n'y a pas de souci, hein, je reviendrai. Hein. C'est prévu. Hein. Un nouveau café sidé sera programmé en 2024, mais d'ici là, les chargés de projet du Cap Horn lancent un appel à la population. Ceux ou celles qui ont des archives, soit des documents, soit des photos, ou peu importe vraiment, qu'ils viennent soit pendant les horaires d'ouverture du Cap Horn, du mardi au vendredi de 8h30 jusqu'à 17h30, soit pendant le café sidé, pour venir aussi nous donner ses archives. Il fallait qu'elle soit en dessous de 80 degrés. Elle refroidissait jusqu'à 80 degrés. Devenez vous aussi un passeur d'histoire. Participez au partage de cette mémoire collective, c'est possible. Info au Cap Horn, rue du Vieil Amnéville, à Amnéville.